Bonjour à tous et bienvenue dans cet atelier. Donc à la demande générale, les amis qui m'ont demandé, je vais faire l'atelier d'Astérix, mais en vitesse réelle, en vitesse normale. Tout d'abord, donc là vous avez l'Astérix que j'ai terminé, que j'ai rigué. On va pas aller jusque là, mais on va donc rapidement commencer notre modélisation et je vais m'arrêter à la modélisation donc ici. Donc là je vais vous épargner le gabarit, comme on pose le gabarit de face de profil. Et on va commencer directement en ajoutant le cube que j'avais enlevé. S, GZ, S. Alors je vais monter un petit peu le volume parce qu'après j'ai vu que je suis obligé de passer par un logiciel externe pour remonter mon volume. Donc là, je vais directement le booster maintenant et normalement, ça devrait être bon. Ok. Donc là, je vais faire un apply CTRL A ici du scale et par contre, pour cet atelier, donc je vais uniquement commenter mes raccourcis clavier. Et ce que je fais, je vais un petit peu vous passer le détail du commentaire puisque j'ai assez commenté donc dans l'atelier précédent en speed modeling. Si vous voulez avoir donc des détails, vous allez voir l'atelier précédent. Donc là, je fais une extrude E, S, E, S, R. Je me mets dans la vue de face, A, S, les X un petit peu quand même. Je l'agrandis. Ok. Là, je vais prendre cette face-là. Je fais une extrusion E, S. Je vais prendre les deux ici. Je vais faire une petite rotation déjà. Pour le t-shirt. Je vais m'occuper que de ce côté-là. Et ce côté-là, je ferai un miroir après. Donc là, je fais une extrusion. Avant de faire l'extrusion, comme j'ai mis mes outils d'édition Loop Tool dans les paramètres, dans les préférences ici, vous installez l'add-on Loop Tool qui est déjà inclus. Hein. Et donc on clique sur Circle ici pour avoir un beau petit carré au départ du bras. Donc là, je fais une extrusion maintenant. E, R, S, E, R, S, E. Alors je viens jusqu'au poignet. Je regarde la taille, ok. Je fais maintenant une extrusion quasiment sur place. S sur les Y. À peu près comme ça. Et une extrusion E. Alors là, en fait, j'ai pas le même alignement dans la vue de face que dans la vue de profil. Ce que je fais, je prends mon gabarit ici, je fais un G. Alors vous voyez, là, c'est là que je dois aligner donc le départ ici de mon pouce. Donc je suis à peu près ici. Je suis pas trop mal. Donc là, je ferai après. Donc dans la vue de profil, là, je suis bien. La vue de face, pardon. Ok. Donc là, je laisse comme ça pour la main. Je viens ici, je fais une extrusion E, S. Je fais une extrusion vers le fond aussi. E, S un petit peu comme ça. Et je vais commencer la tête ici. E pour le coup. S, R. Là, je fais une extrusion E, S, à peu près de la largeur de la tête ici. Une extrusion E, R, à peu près à la hauteur de la tête. Je regarde. Je vais positionner dans ma vue de face. Ah, je suis pas bien droit là. Et là maintenant, je mets l'automirror. Tac. Donc là, je vais avancer un tout petit peu ici, quoique je vais laisser à plat, je vais arrondir après. Donc là, j'ai cette partie-là, je suis bien. Je fais une inset I. Je fais un S sur les Y ici pour mettre à peu près carré. Je fais une extrusion E, R, S, et là, je vais descendre cette partie-là. Ok. Donc là, maintenant, je reprends ça, donc. Je fais une extrusion E. Je viens ici, S. Ok. Je vais prendre Alt-clic ici, je vais bouger sur l'axe des X, comme ça.
et un petit scale, c'est beaucoup plus approchant. Voilà. Là maintenant, on prend cette face, je me mets à cet emplacement-là, je fais une extrusion ici pour marquer le pli, je fais une extrusion vers le bas, et ici, une extrusion vers l'avant. Je peux faire S sur les X, il ne faut pas que ça touche ici, il faut faire attention. Donc on est à peu près à cette taille-là, et après je viendrai ici rajouter, parce que j'aurai appliqué le modifieur. Donc je fais CTRL 1 déjà, j'ai le modifieur. Les courbes me conviennent, c'est un petit peu maigre, mais après on fera on grossira les faces. Et donc je vais faire un apply de mon modifieur. Et ça c'est la technique donc du box modeling organique. Donc on est sur du box modeling et on rajoute des détails au fur et à mesure. SX. Donc là, SX. On rajoute des détails au fur et à mesure de la modélisation. Donc là, on a déjà un départ ici. J'appuie sur la touche 2, Alt-clic. Là, on a un départ ici de la partie, mais c'est pas assez grand, donc je vais faire CTRL-R. Ici, je fais S. Voilà, et là, je fais CTRL-R ici. Alt-clic S. Un petit peu GZ comme ça vers le bas. Ok. Maintenant, je remets le modifieur CTRL 1. Comme ça, on voit les tensions. Et je vais cliquer sur le petit triangle vers le bas ici pour que j'ai un aperçu dans la vue 3D de l'emplacement de mes faces, de mes vertex, pardon. Vraiment des grands pieds donc. Je prends le Proportional Editing Tool avec Connected, je fais G, comme ça j'agrandis, un petit peu comme avec l'outil élastique du Sculpt. Hop, je fais une bêtise. S. G sur les X pour pas que ça touche. Voilà. On n'est pas trop mal. Alors là, je repasse dans la sélection ici normale parce que je vais cliquer sur un raccourci. Voilà, là, on a recouvert la chaussure. Ok. Là, je vais prendre les deux boucles ici. Je vais les... Voilà, un petit peu. Je les tire un petit peu. Alt-clic ici. Alt-clic. R. S. Shift Alt-clic. S. Voilà. Donc là, on a les formes générales. Là, je vais en profiter. Alt-clic GX ici pour marquer l'entrée dans le t-shirt. J'enlève le proportionnel. Et je vais S sur les X. G sur les X. Hop. Ici, pareil, donc, je profite pour marquer S, G, S. Voilà, pour marquer les faces. Le menton. Ok, l'avant de la tête. Et ce sera la moustache qui fait grossir ici. Et là, on a
le haut de la tête. Donc on profite du subdivision de surface pour voir les formes générales avec très peu de points, très peu de vertex. Et voilà. Je fais un clic droit à Shade Smooth. Je vais faire, pour l'instant on a une petite fille donc je vais faire les doigts. Donc je prends toutes les faces qui sont là, j'appuie sur point pour centrer dessus. Je fais un SX0. Je vais le réagrandir, je vais tout réagrandir déjà là. S sur les Y, S tout court. J'en profite pour faire une petite boucle ici et reculer. Alt-clic ici, R. À peu près comme ça. Ok. Et là, dans la vue de face, on peut réactiver le proportionnel pour tirer un petit peu les formes ici. Alors là, j'ai fait une bêtise ici. J'ai des points qui sont soudés. Je vais enlever le miroir, ça arrive hein, dans la vue, et je vais, donc c'est ici que ça touche, que ça soude. Ah non, c'est une face que j'ai dû faire. Je fais X, je vais supprimer ce vertice. Alors c'est pas celui-là donc. Je vais cacher ça avec H, je vais regarder dedans. Ok, donc là en fait, je vais supprimer ce vertice et je vais refaire les faces. Donc F. Ah non, c'est à partir de là qui est soudé. Donc je enlève la soudure du miroir. Ok. Et là je fais E. Mince. E. Ok. En fait, je suis encore trop proche. Alors, je vais enlever ici. Ok. Là, je touche le milieu du miroir, donc. Ok, je remets. Donc là, si je fais E, je le fais toucher maintenant avec le clipping. Voilà. Et je refais la face. C'était pas facile. Je remets tout, Alt H. Ok, et là du coup je dois faire encore une face ici. Donc je vais juste prendre la moitié du miroir. Hein, comment elle est fichue celui-là. Alors là, quand ça me fait ça, je galère un peu, j'avoue. Ok, donc là il y a une face ici. Il y a des points qui ont dû se toucher. Donc je fais F ici. F ici. Oh non. F. Alors je fais une bêtise et je vais voir à quel moment j'ai fait la bêtise parce que là c'est Alt H. Ok. E. F. F. Ok, bon, ça c'était soudé au centre. Je sais pas à quel moment j'ai bugué. Donc, ok. Donc là, voilà. Je redistribue un petit peu les points là. Ok. Et je reprends ici. Donc.
sélectionne ces faces, SX0. Est-ce que je suis assez grand? S, ah non, je suis pas assez grand, donc S sur les Y, la largeur à peu près de la main. Et là maintenant je fais une extrusion E, je fais SY. Ah, je suis proportionnel, je l'enlève. SY. Voilà. ESY. Bon. Et ici, je vais faire les doigts. Donc, je dois laisser à peu près le même espace dans les trois. Je fais une extrusion ici, ES circle. C'est mieux de le faire petit à petit, donc. Circle, non là ça sert à rien. Je fais ES circle. ES circle. ES circle. Maintenant je vais les agrandir. Un petit peu par là quand même. Donc ces doigts là un peu plus gros. Celui-là un peu plus grand aussi. Là maintenant je prends les quatre. Je vais les avancer un petit peu sur les X. C'est la même chose que de faire individuel avec une seule face. Mais du coup là, comme j'avais deux faces, je suis obligé de faire les cercles. Ça va m'aider en fait. Et là si je fais point virgule individuel face, je fais E, S donc individuel. Et E encore. Voilà. Donc celui-là je vais le rétrécir un petit peu. Pardon, je vais l'agrandir et celui-là je vais le rétrécir. Voilà. Ok. Alt S. Voilà, ici. Ok, donc là j'ai à peu près les doigts. Je prends la section 2. Et je vais reculer encore cette partie-là. J'ai... Ok, je suis appuyé sur 7, je vais prendre tous mes doigts ici, là, je vais les avancer comme ça. Et je reprends la modélisation du pouce à partir de SY0, SZ pour agrandir un petit peu vers le haut. Et là maintenant je vais tirer les doigts. Hop. E, S. Je peux faire circle ici pour remettre le cercle. E. Et comme ça je fais GZ ici. Donc là, la main c'est à peu près bon. Maintenant, j'ai pas assez de détails pour le visage. Et donc, oui, c'est bien là que j'applique le modifieur. Alors, je vois que j'ai pas le même nombre de faces. Hein. Voilà, je peux faire une coupe ici. Voilà, ici comme ça, je vais séparer ici, j'aurai l'œil à cet emplacement-là. Donc je fais un inset I, S, Z, je descends ici. Ok, ici je vais mettre le nez. E, S.
S sur les X, E, et c'est pas mal. Donc là j'ai un petit peu trop de tension ici. Alors je vais faire, soit je fais une boucle, je vais faire une boucle. CTRL R, ici. Et là maintenant je peux rapprocher un petit peu ici. Ou alors je vais faire une boucle ici. C'est mieux. Donc là, je rapproche. Voilà. Ok, donc là c'est pas mal. Et je peux faire l'oreille de ce côté-là à peu près. Ici. Donc, un petit peu plus bas d'ailleurs. Donc plutôt ici, je vais remonter ça. Et je vais mettre l'oreille donc ici. Donc une extrusion E, une extrusion encore. Je me mets dans la vue de dessus, je fais G. Dans la vue de dessus, là je suis pas calé par rapport au fait que j'étais sur la main qui est pas bien placée dans le gabarit. Donc là ça va. Et tadam! Donc là on a une forme déjà sympa. Donc je fais une extrusion encore. Une extrusion vers l'avant. Et on a l'emplacement des yeux. Donc là j'ai peut-être un peu exagéré. Ok. Alors j'ai pas assez de face hein, quand même là. Là je suis en train de faire n'importe quoi. Parce que là si vous voulez j'ai ajouté trop de détails. Ici il fallait juste marquer l'emplacement des yeux et c'est bon. Et là, voilà, là comme ça, maintenant, soit on le garde en low poly et on fait une copie qu'on pourra utiliser avec un CTRL Z. On pourra faire une copie qu'on pourra utiliser dans un jeu, mais en faisant du baking à partir d'un high polygone. Mais nous, on va directement ici ajouter de la subdivision pour avoir plus de détails. On peut s'arrêter là, hein, nous, on peut vraiment s'arrêter là. Vous voyez qu'il fonctionne assez bien comme ça. On pourrait faire les découpes pour la ceinture, mais on va faire nous comme ça. Voilà, là, du coup, j'ai pas mal de faces. Hop, ma souris qui est sortie. J'ai pas mal de faces, mais j'ai encore un peu de liberté. Et je peux ajouter CTRL 1, un modifieur niveau 1. Et là, on peut améliorer sur tous les yeux. Puisque on avait... Hop, CTRL Z. Mince. Là, on a les yeux qu'on peut vraiment améliorer. G, Y. La forme des yeux. Là, ça a pincé ici, c'est pas bon, il faut s'arrêter. Ça veut dire que je suis trop près du miroir. Voilà. Donc là, on peut faire la forme des yeux, comme ça. Donc un petit peu... Astérix, c'est un petit peu comme ça. Hop. Ok, là, la forme à peu près valable. Là... Ok. Et donc là, on va faire les détails des oreilles. E, S, G, Y. Voilà, hop.
G vers un petit peu vers selon la vue là. Et là je vais lui remonter cette partie là où je fais une extrusion de l'ensemble ici. Là on peut tirer un petit peu vers l'arrière ici. Ça fait une petite oreille un peu comme ça. Et voilà. Donc là je peux lui mettre les cheveux. Alors les cheveux je vais pas prendre pour l'instant trop au miroir. Je vais m'arrêter ici. Je vais faire individuel, CTRL E, individual face. Je fais Alt S pour grossir un petit peu en individuel aussi. Alors du coup je fais S tout simplement comme ça. S sur les Z. Et là je refais une petite extrusion individuelle. S. Et je descends un petit peu comme ça. Et voilà. Donc là c'est pas mal. Une casquette. UV sphère. GZ. J'aurais pu réduire le nombre de vertices. Ici, sélection par arrête. CTRL plus. X. Supprimer les vertices. X. Supprimer les vertices. Et là, je vais faire une extrusion ES. Une extrusion EZ. S, R. Donc là, ça veut dire que le crâne est un petit peu grand. Donc je vais rentrer. Voilà, les vertices à l'intérieur. Ok, c'est pas mal. Alors il y a des tensions ici au niveau de la peau. Alors on va, pour enlever les tensions, on va faire GG comme ça, hop, sans le proportionnel. J'appuie sur O. Ici on va enlever les tensions. Voilà, on fait que ça parcourt mieux le contour. Et GG donc. Et la moustache. Une extrusion E. S. Je pourrais faire comme ça. Extruder à partir d'ici. E. Ok, donc là, hop, on cache un petit peu. Et c'est super. Alors, ça serait bien de mettre à l'intérieur des moussages, ça serait bien de mettre des os pour qu'on ait ces os là. Alors là, je vais faire sélection en boucle, GG, je vais rapprocher. Je vais regarder où est-ce que ça se trouve. GG, donc je vais rapprocher, donc je disais ici. À peu près ici. Alt-clic, GG, à peu près ici. Ok, donc celui-là, ce sera comme ça. Et là, la boucle intérieure. Hop, sélection 3. Cette boucle-là, je fais une extrusion. S, Alt S, et je grossis un petit peu comme ça. Voilà. Ok, bon là c'est pas mal. La boucle ici, Alt-clic, S, avec le proportionnel.
Donc là, il reste à faire les yeux. On peut prendre par exemple Shift D, une extrusion E, L, pour sélectionner l'ensemble. Hop. J'enlève le proportionnel, SX, R. Et là, je vais lui prendre par exemple tout ça. Je fais Shift D, S sur les Z. Alors, je vais le mettre comme ça. Je le mets dehors. S sur les Y, 0 pour aplatir. Comme ça, je fais sélection par arrête. Une extrusion. Et là, on fait la forme qu'on a envie. L, une extrusion E. Alors, je prends l'ensemble et je fais un G sur les Y pour le remettre. Un petit scale peut-être. Voilà. Voilà, là, je vais y mettre 2 petits cheveux comme ça aussi. S sur les Z. Alors, je n'étais pas obligé de faire ça rattaché, mais bon, voilà, c'est rattaché. Je fais une petite extrusion, CTRL clic droit, S, SZ, CTRL clic droit ici, SZ. Ça amène vers le curseur. Et voilà. Donc là, ça fait quand même comme des cornes. Alors je vais la rétrécir. Voilà, c'est mieux. Là, on dirait des antennes, mais c'est plus sympa. Et on a terminé notre modélisation. Bien sûr, on pourrait peaufiner, mais dans l'ensemble, c'est sympa. Il manque effectivement, du coup, j'ai zappé cette partie-là qui est assez importante, hein, celle des ailes. Je pourrais prendre une petite face ici. Je vais prendre ces 4 là. Shift D. S sur les X, 0 pour aplatir. Et là, je vais faire CTRL I, H pour cacher. Je vais prendre ça. Et là, je vais faire CTRL clic. Je vais agrandir un peu. Et voilà. CTRL S. CTRL clic S. CTRL clic S. Et je peux prendre une partie comme ça. Alors déjà, je vais arrondir un petit peu. Une partie ici, par exemple. Shift D. Je me remets dans la vue de profil et je fais j'appuie sur le petit bouton ici pour avoir la transparence. Et je fais les autres CTRL clic ici. Et je suis sur le bon là. Ouais. Voilà. Et encore un dernier. Voilà. On prend l'ensemble. On fait une extrusion E. L. Une petite rotation comme ça. Ah, avant de faire la rotation. Tiens, déjà, je vais le rentrer ici. Et ici, je vais l'agrandir. La partie de la tâche. Comme ça. Je prends, hop, CTRL Z. Je prends les deux. E, S. E sur place, E, Scale, je clique sur Cycle, et voilà. Alors je vais Alt H, je vais sélectionner tout ça, et là j'appuie sur point virgule, j'enlève le point
le individuel, je me mets en point médian, avec le point virgule ici. Là, comme ça, je me mets, j'appuie sur P pour faire par sélection, pour faire une copie ici, et je vais faire un miroir. Du coup, il m'a fait le miroir. Ah non, j'ai mis le miroir ici. Donc un miroir ici. Et CTRL 1. CTRL P pour parenter des ailes vers le casque, du casque vers le corps. Le temps qu'on fasse un petit squelette. Voilà, donc là, je mets un petit matcap juste pour la visualisation. J'espère que vous avez aimé cet atelier. Et hop, hop, hop. Donc, si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, eh bien, abonnez-vous. Donc, ce sera quelque chose de bien pour moi, pour vous. Et aussi, parlez-en, discutez, mettez des commentaires. Je remercie toutes les personnes d'ailleurs qui mettent des commentaires sur ma chaîne, parce que c'est ça qui fait avancer la chaîne, c'est ça qui fait connaître la chaîne, c'est qu'il y ait des commentaires, que ça vive. Et donc merci déjà pour toutes les personnes qui commentent, qui likent, qui font avancer cette chaîne. Vous avez également un tutoriel qui est payant et je vais vous faire une promotion en fait. Si vous abonnez également à ma chaîne, je vous fais une promo sur le tuto sur tuto.com. Donc voilà. C'est que du partage. Donc bon blend à tous et amusez-vous bien avec Astérix. Le prochain coup ce sera Falbala et Astérix. Ciao.